C'est tout ramolli. Mon Rhipsalis paradoxa est tout fripé. Je l'aime, je t'aime, on s'aime. On l'aime. Où sont les appels d'urgence sur ce truc? De l'aide, de l'aide, de l'aide. Mais où sont les appels d'urgence? Maman, c'est une urgence, ça va pas du tout. Non, non, Loulou va bien, oui, oui, petit cœur aussi. Non, c'est mon Rhipsalis paradoxa. Bah, elle a raccroché. Même le voisin répond pas quand je sonne. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh oui, 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 vous allez nous aider. Ah oui, allez viens, on va tout sculpter. C'est parti, on va trouver une solution. Hop, nous voilà. Alors, cette intro passablement déjantée étant terminée, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et voilà mon Rhipsalis paradoxa. C'est une plante que j'adore, que j'ai achetée il y a 2 ans sous forme d'un tout petit machin, d'un tout petit bout de bouture, et qui allait super bien jusqu'à cet été. Puis j'ai accouché fin août, et ben je sais pas trop ce qui s'est passé. Et là, vous voyez, il est beaucoup trop ramolli pour que ce soit honnête. Ça, c'est excessif, vraiment excessif. Il doit avoir un petit peu de tenue. Les tiges doivent être quand même un minimum fermes et surtout pas fripées comme elles le sont. Je vais faire un petit récap parce que tout le monde ne connaît pas les cactus épiphytes. Ce sont des cactus qui, dans la nature, ne vivent pas au sol, mais plutôt dans les arbres. Donc, ils sont accrochés aux arbres, à tout ce que vous voulez. Et ce sont des cactus qui ont des besoins en eau un petit peu plus accrus quand même que les cactus classiques. D'où le fatal équilibre à trouver. Alors celui-ci, je ne sais pas trop si j'ai trop oublié de l'arroser ou bien si je l'ai trop arrosé et que je l'ai fait pourrir. Tadam, au niveau des racines. Pourquoi je pense à la pourriture des racines? Parce que cet été, j'ai arrosé mon Lepismium bolivianum avant de partir en vacances. C'était une magnifique bête qui était accrochée ici. Quand je suis revenue, il avait pourri. Quasiment tout était pourri. Donc je me demande si j'ai pas à un moment donné fait l'arrosage de trop. Et le meilleur moyen de le savoir, eh bien écoutez, c'est de dépoter la bête? Non. Comment ça, non? J'ai peur. Non, mais ça fait pas mal. Tu verras. Ça fait pas mal. Allez, go. Sony ZV1, baisse-toi. Go pour l'auscultation. Je protège mes bijoux. Je dépote. Alors bon, là c'est tout sec parce que je n'osais plus arroser de peur qu'on soit en mode pourriture. Voilà. Ça c'est rien, c'est une petite boulette d'engrais Smocote. Eh bien, je crois que tout simplement, il s'agit d'un manque d'arrosage. Il n'a plus beaucoup de racines, j'en ai retrouvé pas mal dans le terreau, donc elles ont dû se casser, peut-être comme il se penche quand le terreau était tout sec, parce que là, j'ai pas manipulé non plus grand-chose, ou alors c'est à l'instant. Normalement, quand on rempote ces petites bébêtes, il vaut mieux, ces petites plantes, il vaut mieux qu'on les ait arrosées quelques temps avant, parce qu'il vaut mieux que le terreau soit légèrement humide pour justement ne pas briser les racines. Mais là, je n'osais pas arroser, et je me suis décidée à faire la vidéo comme ça. Donc j'hésite entre 2 solutions. Soit je le remets les pieds dans l'eau pour qu'il refasse des racines et qu'il se réhydrate et ensuite je le rempoterai. Soit je le remets en terre dans un mélange terreau plante d'intérieur plus perlite. En général, ça leur convient bien. C'est ce qu'on me conseille depuis 6 ans maintenant, je crois. Et par contre, je suis assez régulière sur les arrosages à l'avenir, ce qui n'est pas évident en plein hiver. Donc peut-être que je vais tenter le truc dans l'eau. Mais pour ça, il faut que je nettoie bien les racines. Allez, c'est parti. Faisons une petite folie. On le met dans l'eau. Je verse de l'eau à température ambiante, hein, surtout pas d'eau froide, pour ne pas le traumatiser un peu plus. Et voilà, donc le sauvetage est lancé. Je viendrai vous donner des nouvelles dans une prochaine vidéo dès qu'il sera passé quelque chose. Alors, je n'ai pas peur de la terre sur les racines parce que je sais qu'on dit nanani, il ne faut pas qu'il y en ait dans l'eau. Je l'ai déjà fait de remettre des boutures qui avaient raciné, que j'avais mises en terre. J'ai déjà fait de les remettre dans l'eau. Tout s'est bien passé, je nettoie un petit peu régulièrement, donc ça ne me fait pas peur. Je vais surveiller régulièrement. Si tu veux en savoir plus avant que la prochaine vidéo sorte, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, puisqu'en général, je montre un petit peu tout ce que je fais au fur et à mesure. C'est hyper immédiat en story et tout, ou en photo. Donc j'espère qu'il va s'en sortir parce que je l'aime trop. Et je me sens mais vraiment une bad plant mom. Vraiment. Donc s'il vous plaît, rassurez-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous,
quelle option vous auriez prise? Est-ce que vous auriez pris une troisième option? J'ai pensé à bouturer une partie pour faire un backup, mais il est tellement esquinté que je ne vois pas où est-ce que je pourrais faire une bouture saine. Je vous raconte pas la joie. Voilà, allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo par ici.